Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter tout le potentiel de l'outil Canva pour la création de vidéos. Donc, je vais me concentrer aujourd'hui spécifiquement sur la création de vidéos à l'aide de l'outil Canva. Donc, je me trouve sur le site canva.com. Donc, vous savez qu'au centre de service des découvreurs, vous avez accès à tous les outils, toutes les fonctions réservé à l'éducation avec votre compte Google. Donc, il s'agit tout simplement de vous connecter avec votre compte csdq.net et vous aurez, ça va débloquer là, une tonne de fonctionnalités pour l'éducation. Donc, pour créer d'abord une vidéo, vous avez trois options. Donc, vous pouvez partir tout simplement d'ici, donc vidéo, et vous aurez des modèles là, qui s'adressent à un public tout public, en fait, là, un public général. Donc, il y avait des publications pour le mobile, il y a des modèles types pour des vidéos YouTube. Vous avez également là, pour les médias sociaux, etc. Donc, aussi, vous pouvez passer par créer, vous choisissez vidéo éducative ou encore vous avez l'option vidéo juste ici, donc qui mène aux publications davantage générales. Et si vous cliquez sur pour vous, vous avez ici des modèles qui sont réservés, bien pas réservés en fait, mais qui sont euh, pour l'éducation. Donc, on clique sur création vierge. Et là, quand on clique sur création vierge, vous pouvez appliquer différents modèles, là. Vous pouvez les visualiser en regardant. Donc, il y a plusieurs types de modèles qui sont déjà là pour vous guider, là, pour faire votre vidéo. Vous n'êtes pas obligé, là, vous pouvez partir également d'un modèle vraiment vierge avec les pages blanches, mais si on vient chercher, par exemple, ce modèle-ci, vous pouvez appliquer là, les 4 pages, puis vous avez le style qui va suivre là, pour toutes les autres diapositives qui sont là. Donc, c'est les couleurs vraiment qui vont être consacrées à votre projet. Donc, vous voyez, on applique, il y a 4 pages, on appelle ça des pages là, dans l'outil Canva. Donc, on va fermer ça. Et là, vous avez, par exemple, ici, là, c'est une vidéo. Donc, vous pouvez, les pages ici, là, c'est la suite, une à la suite de l'autre, elles s'enchaînent et c'est là que vous avez la création de votre vidéo en bout de ligne. Donc, vous avez le petit curseur qui se déplace, là, vous le voyez en haut, qui nous permet de visualiser, mais j'aurais pu tout aussi bien prendre des pages vierges qui sont là, en ajouter davantage. Donc, ce que j'ai à vous montrer d'abord, c'est si on veut inverser l'ordre, là, on peut déplacer nos petites diapositives comme ça. Donc, c'est la première chose que j'ai à vous montrer. Ensuite, on voit les 4 pages ici. Là, vous pourriez les afficher autrement, comme ça. Et encore là, vous pouvez les déplacer. On revient à l'affichage ici sur le lecteur. Et après ça, ce qui est important de savoir, c'est vous pouvez heu, diminuer ou augmenter la durée là, de la vidéo. Donc ici, avec chacun des côtés. Donc ensuite, vous pouvez couper une vidéo. Donc on place le curseur ici, on sélectionne la diapositive, on le met au bon endroit et là, en cliquant sur le bouton, le clic de droit, vous avez divisé la page, ajouté une transition entre les 2. Donc, vous choisissez le type de transition et voilà. Donc là, on l'a ajouté entre les 2 pages ici. Comment on fait pour ajouter une transition? Vous voyez, le petit plus, il est là. Donc, soit qu'on ajoute une page, tout simplement, et là, on prend les mêmes couleurs qu'on a choisies tout à l'heure, ou encore, on ajoute une transition entre les 2. On vient choisir le type de transition avec l'ordre et on l'applique à ce moment-là. On peut l'appliquer à toutes les pages. Là, vous voyez, c'est placé entre chacune des pages. On voit la durée des pages qui sont là, la durée totale de la vidéo qui est en haut. Donc là, pour l'instant, on a 30 secondes de vidéo. Pour visualiser la vidéo, on appuie tout simplement sur le bouton lecture et là, on a accès à la visualisation de notre vidéo. Ce que ça nous permet de faire également, donc, quand on clique sur une page, tout est modifiable. Donc, vous voyez, là, j'ai cliqué sur la page en général. Je peux venir changer l'arrière-plan. Donc, je vais le mettre davantage rose. Je pourrais animer des éléments. Donc, par exemple, si je clique sur le texte ici, je peux encore là changer la police, changer la couleur, ajouter des effets à mon texte et mettre une animation. Donc, vous voyez ici, c'est le mode explosion pour animer ce qui est sur ma diapositive.
Ici, évidemment, là, vous pouvez venir remplacer cette vidéo-là. Vous pouvez l'animer encore là, vous pouvez la rogner, vous pouvez mettre une, transparence, vous pouvez, appliquer un style, vous pouvez changer la position. Donc, est-ce qu'elle est à l'arrière des fois, on peut, mettre du texte, donc on veut que le texte soit par-dessus. Est-ce qu'il va être à l'arrière? Est-ce que donc c'est vraiment ici qu'on paramètre tout ça. Ensuite, bon, vous voyez là, la même chose, je me promène, je peux tout modifier en double-cliquant, je peux ajouter différents éléments, puis c'est ce que je vais venir, explorer avec vous maintenant. Donc qu'est-ce qu'on peut ajouter là, quand on fait de la création vidéo? Donc, je vais ajouter une diapositive vierge pour vous présenter ce qu'on peut ajouter. Donc, on a d'abord les éléments ici. Donc, les éléments, c'est vraiment, les photos, le texte, en fait, l'audio se retrouve tout dans la fonction éléments. Donc, par exemple, si on recherche, hem, donc vous avez des graphismes, là, si je recherche, on a des photos. Là, je vais rechercher sur le thème de Pâques et là, je vois que j'ai des photos, des graphismes, des vidéos en lien avec Pâques, de l'audio en lien avec Pâques également. Donc, par exemple, je vais venir chercher une photo et là, je clique dessus et elle s'ajoute à ma présentation ici. Donc, ça, c'est une photo. Les graphismes, je pourrais venir placer un lapin ici. Et ce que je tiens à préciser, c'est que tout ce qui se retrouve là-dedans, ici, dans cette section-là, en fait, tout ce qui se retrouve dans Canva, qui est là, dans le Canva Éducation, c'est libre de droit. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a pas à se soucier, est-ce que je peux présenter ou diffuser mon projet? Donc, on a accès à des vidéos comme ça, qu'on peut placer sur une page, mais on peut en faire une page de cette, vidéo-là. Donc, je le glisse ici. Donc, vous voyez, et là, elle va s'ajouter. Oups! Ça s'est ajouté par-dessus, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, je veux que cette vidéo-là, donc si je la mets sur la diapo, elle va s'ajouter sur la diapo. Mais si je la mets entre les 2, donc cette vidéo-là va se placer, donc comme étant une page en soi. Là, je vais modifier l'affichage, donc voilà, voyons. Alors, je peux regarder. Donc, c'est une vidéo que j'ai cherchée dans la banque et l'audio, là, j'avais cherché par thème, je peux mettre des filtres évidemment, là, si j'ai des photos que je veux que ce soit d'une couleur spécifique ou des graphismes, je peux venir choisir la palette de couleurs. Est-ce que je veux que les images, soient animées et cetera? Donc, on peut venir placer des filtres ici et quand je vais ajouter un fichier audio, là, il y a plusieurs couches possibles, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, je peux regarder. Donc ça, c'est les éléments qu'on retrouve, là, c'est les différentes catégories et quand je vous disais qu'on peut ajouter une photo, par exemple ici, je vais retourner à ma diapositive ici, puis je voudrais placer mon lapin. Donc vous voyez mon image de lapin, mais je voudrais seulement le lapin. Ce qui est intéressant, c'est quand on clique sur modifier l'image, on peut effacer l'arrière-plan, donc c'est-à-dire que normalement, il devrait me garder uniquement mon lapin. Donc, je peux le revenir en arrière si jamais c'est pas ce que je voulais et je fais appliquer. Donc, à ce moment-là, j'ai mon petit lapin qui est là. Donc, je peux déplacer mes éléments. Donc, c'est une fonction intéressante, là. Donc, elle demeure encore libre de droit et j'ai mon lapin. Donc, ça peut se faire même avec les éléments que vous importez de votre côté, là. Si c'est des images, personnelles et que vous voulez garder juste, la personne qui est sur la photo et pas tout l'arrière-plan, mais ça se fait quand même assez facilement. J'en profite pour venir maintenant dans la section, téléversée. Ici, c'est des éléments que vous avez sur votre ordinateur puis que vous pouvez importer. Donc, vous pouvez les importer de Facebook, de Google Drive, pardon, d'Instagram, heu, de Dropbox, de Google Photos et cetera. Vous pouvez les glisser tout simplement aussi là, ici. Donc, vous pouvez importer des vidéos, de l'audio. Donc ici, je vais vous montrer comment le faire tout à l'heure. On va commencer par, ça, c'est des images là, que j'ai téléchargées moi-même. Et ensuite, ce qui est intéressant, les vidéos. Donc ça, c'est des vidéos que j'ai
importer de mon ordinateur et de l'audio. Donc, je vais tout de suite vous montrer l'outil Vocaroo. Donc, c'est vocaroo.com et je viens enregistrer un fichier audio. Ça peut être une narration. Donc, je peux laisser un temps d'arrêt pendant que je pars Vocaroo et ensuite, je peux me rendre dans Canva pour faire la narration de ce qui est sur ma vidéo. Puis après ça, vous allez voir, je peux éditer mon fichier audio une fois que je l'importe dans Canva. Donc ici, là, vous voyez, j'ai mon fichier, je peux le télécharger. Il se le télécharge dans mes téléchargements ici. Je retourne dans l'outil Canva sur mon projet et là, je fais tout simplement le glisser dans mes fichiers téléversés. Il se télécharge, fait comme une petite piscine qui se remplit. Et ensuite, je peux venir le glisser dans mon projet. Et là, comme je vous disais, si vous laissez un temps mort au début de votre enregistrement, vous prenez le temps de vous rendre pendant que ça enregistre. Là, vous ne parlez pas, bien, vous pouvez parler aussi, mais vous pouvez toujours venir après éditer. Donc, enlever le moment là, où vous avez eu le temps mort et ensuite, vous allez pouvoir vous enregistrer un fichier audio. Ça peut être une narration. Et là, vous voyez mon fichier, on entend beaucoup ma musique. Je peux venir ajuster le volume de ma musique pour donner de l'emphase sur ma voix. Donc, vous allez voir à ce moment-ci, ça peut être une narration. Mon fichier audio qui est en haut était moins fort que celui qui était en bas. Donc, ça, c'est pour l'audio. Vous pouvez ajouter votre musique aussi, mais il faut faire attention quand on ajoute notre musique personnelle. À ce moment-là, si c'est une chanson qu'on avait téléchargée, bien, ça devient plus libre de droit, évidemment. Donc, Vocaroo, quand vous enregistrez, ça peut être aussi avec le dictaphone du iPad. Vous allez chercher des bruits dans la nature, vous pouvez les importer malgré qu'il y a quand même une banque assez grande, là. Vous pouvez l'importer de cette façon-là. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez vous enregistrer directement dans l'outil. Vous voyez qu'on me voit apparaître ici à l'écran et je peux faire un partage d'écran également pour enregistrer mon écran et ça va s'enregistrer automatiquement. J'ai un décompte et je m'enregistre, donc ça va enregistrer le temps. Je peux supprimer et là, quand je fais terminer, je peux faire enregistrer et quitter et ma vidéo va s'ajouter à mon projet. Donc ça, c'est dans les téléversés, dans la section. Et je m'enregistre, donc ça va enregistrer le temps. Donc là, vous pouvez ajuster le volume, le temps aussi là, à laquelle je parle. Donc, ça se place directement. Si vous avez un enregistrement d'écran, vous voulez faire une démonstration, ça va être la même chose. Maintenant, si on vient dans photos, on a déjà fait le tour. C'est les mêmes photos que vous retrouvez dans la section éléments. Là, je vais me déplacer un petit peu dans ma présentation pour me rendre à un endroit vierge. Ensuite, vous avez toutes les fonctionnalités de texte. Donc, vous avez différents types des combinaisons de police. Une fois que vous l'importez ici, vous pouvez toujours le modifier. Là, vous avez les couleurs que vous pouvez venir changer. Vous pouvez le mettre en gras. Vous pouvez ajouter ici des boîtes de texte que vous venez modifier par la suite. Donc, ça, c'est l'option texte. Ensuite, le style. Si, par exemple, le style du modèle que vous avez choisi, là, en fait, les couleurs ne vous plaisent pas, il y a toujours possibilité de venir choisir une autre couleur ici. Puis là, ça l'a appliqué à ma diapositive, mais là, vous voulez le placer dans tout votre projet. Vous faites appliquer, puis vous voyez, là, ici, on a appliqué la couleur lilas à tout mon projet. Donc, on a appliqué cette banque de couleurs-là à tout mon projet. Ensuite, dans l'audio, tout à l'heure, je vous parlais donc du fichier, des fichiers audio. Vous avez des sons aussi. Là, ce n'est pas très pertinent, mais on peut cliquer sur abeille et vous allez avoir, par exemple, vous pouvez ajouter un son d'abeille. Là, je vais le déplacer, je vais le placer ici. Et là, par exemple, je pourrais, dans ma section vidéo, venir chercher une vidéo, pardon, du printemps, par exemple. Et là, je la glisse dans mon projet. Et là, si je viens combiner un peu tout ce qu'on a vu, là, on vient dans les éléments, on peut se chercher une abeille. Et là, ce que je veux, c'est dans les graphismes, puis je voudrais qu'elle soit animée.
Donc voilà, j'ai des petites abeilles animées ici. Je vais la glisser sur mon projet et là, elle vient butiner une fleur et je peux placer mon fichier d'abeilles. Donc là, je vais couper ma chanson et là, je vais entendre, là, je pourrais le dupliquer, mon fichier, parce qu'il ne dure pas tout le long. Donc là, il va se placer en dessous, mais je viens le placer à la suite tout simplement. Donc là, si j'écoute, je vais voir ma vidéo de fleurs qui se déplacent et j'ai ma petite abeille là, qui est animée, qui fait partie de la section graphisme. Donc, c'est toutes des possibilités qu'il y a en jouant là, juste avec la base qu'il y a dans Canva. Ensuite, on a vu vidéo, là, vous pouvez chercher n'importe quel type de vidéo. Là, on a par exemple ici, là, il s'ajoute quand on clique dessus, mais si je veux le placer à la suite, je viens tout simplement le placer pour que ce soit une nouvelle page. Et là, vous voyez, quand on clique sur la barre espace, ça fait tout simplement placer en mode page. Donc, c'est pour ça que je bascule souvent en mode page. Donc voilà, c'est mon image, animée là, puis vous pouvez venir placer différents éléments. Là, tout à l'heure, j'ai ajouté une abeille, mais vous pouvez placer des personnages là, sur, les vidéos sans problème. Alors maintenant, on y va dans, il y a plusieurs applications là, qui sont intégrées dans Canva, qui permettent de créer du contenu puis d'ajouter du contenu à nos vidéos. Donc je vais me rendre encore, ici. Donc, il y a Bitmoji qui communique directement avec votre compte Bitmoji. Vous pouvez aller chercher vos Bitmoji puis les ajouter à votre projet vidéo. On a ici créateur de personnages qui est intéressant. Donc, on peut se créer un personnage, choisir le type de cheveux, type de visage, l'habillement, changer la couleur de peau. Et voilà, on a aussi facilement que ça un personnage qui s'intègre à notre vidéo. Donc, on fait terminer. Puis ensuite, on peut venir, là, c'est parce qu'il est en arrière-plan. Donc, vous voyez que ma vidéo est par-dessus. Voilà, mon petit personnage qui est là. Et là, je peux en créer plusieurs puis les placer sur ma diapositive. Ensuite, ça c'était le premier créateur de personnages. Ensuite, si je viens afficher là, les apps, on a les dessins. Donc, tout simplement, ici, c'est les outils de dessin. On peut venir dessiner par-dessus. Donc, je pourrais surligner des éléments, là, si on a un texte ou bref, là, c'est pas pertinent avec la vidéo que j'ai là, mais c'est des outils là, donc ici, c'est un stylo lumineux. Donc ça, c'est la fonction de dessin et vous pouvez, par exemple, à la fin d'une vidéo, là, si vous placez du contenu sur YouTube, vous pourriez placer un code QR. Donc en cliquant sur code QR, là, vous mettez directement l'adresse, puis il va créer le code QR dans l'application sans même avoir à sortir. Donc c'est très intéressant. Ensuite, on a 3D qui donne accès à, si on vient voir dans les catégories, à différentes, animations 3D, images 3D, pardon. Donc là, je vais la placer par-dessus, là, mais donc c'est vraiment, de style d'image en 3 dimensions. Je vais l'effacer. Par la suite, vous avez, Emoji qui peut être intéressant là, pour ajouter des animations à votre vidéo. Sinon, là, je viens toujours en bas parce que là, vous voyez, ça affiche moi ici, là. Mais si je veux avoir une vue d'ensemble, je viens les chercher dans les 3 petits points, mais sinon, ben, ils vont finir par s'afficher dans votre barre d'outils à gauche, là. Ensuite, Giphy. Donc, vous avez accès à une banque, là, c'est vraiment le site giphy.com qui vous donne accès à différents GIFs. Ce qui est intéressant de vous présenter ici, je vais venir dans un autre projet là, que j'ai fait pour vous montrer là, ce que ça peut donner. Donc, ici, vous voyez, je me suis amusée à ajouter différents GIFs. Là. Donc, vous retrouvez ici le personnage de tout à l'heure. Donc là, ce qui bouge, qui est animé, c'est des GIFs. Donc, quand on est dans la section Giphy, on peut chercher, ce qui est intéressant, là, c'est de chercher pluie transparent, de toujours ajouter transparent là, pour pas qu'il y ait l'espèce d'arrière-plan sur vos images. Donc là, vous voyez, c'est un peu étourdissant, là, fait qu'il faut pas en abuser non plus. Mais là, vous voyez mon petit nuage ici.
il est placé en arrière-plan de mes personnages. J'ai choisi aussi le parapluie. Puis, je pourrais mettre, une pluie là, à la grandeur de ma diapo de ma page là, pour avoir un effet de pluie dans ma vidéo. Il y a Ça dépend de ce que vous cherchez là, mais bref, vous pouvez avoir accès à, différents éléments qui sont animés. Ça pourrait être, abeille, transparent. Donc là, vous avez mes petites abeilles que je cherchais tout à l'heure là, qui s'affichent ici. Vous avez la flaque d'eau, les petites fleurs sont là aussi. Donc ça, c'est Giphy. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc ce que ça donne là, vous voyez, voilà. Ensuite, ce qu'on peut ajouter, là, j'étais dans Giphy. Vous pouvez ajouter des cartes. Vous voyez ici, là, j'ai placé une carte, du Machu Picchu. Donc, des fois, pour parler d'éléments géographie, là, vous pourriez avoir différents types d'affichage aussi. Donc, pour localiser dans votre vidéo, ça peut être utile à l'occasion. Là, sinon, ben, ici, c'est vraiment des banques d'images libres de droit encore, Pixabay. Puis ici, ça m'a permis d'aller chercher des personnages. Donc, Pixton, on vient chercher, là, par exemple, si j'écris cuisine, c'est là que je suis venue chercher mes 2 cuisiniers et là, je les ajoute à ma vidéo. Puis là, en fait, ce que je peux faire, c'est, les retourner. Donc s'ils ne regardent pas dans la bonne direction, je peux les retourner, je peux les retourner verticalement, je peux rogner aussi, je peux mettre la position, là, donc est-ce qu'on veut qu'il soit en arrière-plan, en premier plan, puis que ma pluie soit en arrière-plan? Donc on peut venir jouer avec tout ça, ici. Pixton, vous avez YouTube, mais j'ai fait les tests et ça ne fait pas la lecture automatique. Donc, elle est placée sur votre page, mais ça ne va pas partir la lecture automatiquement là, quand vous allez faire le montage de votre vidéo à la fin. Donc, c'est pas très intéressant. Puis, il y a d'autres outils là, que vous pourrez explorer, mais je vous ai présenté celles que je jugeais pertinentes là, pour l'éducation. Puis par la suite, là, je termine en disant que vous pouvez importer du contenu de toutes les plateformes qui sont ici. Donc, ça communique avec votre Drive, ça communique avec Google Photos, votre Facebook là, pour pouvoir aller chercher le plus d'éléments possible pour faire votre montage vidéo. Donc, j'ai fait le tour. Ce qui me reste à vous présenter, là, c'est comment on change le titre. Donc, le titre, on vient le changer ici. Et comment on le partage? Je m'en vais là, vers le partage. Ensuite, vous pouvez ajouter des collaborateurs. Donc, vous pouvez travailler à plusieurs personnes sur une vidéo. Et ensuite, on a l'option partager, ce qui me reste à vous présenter. Donc, partager cette création-là avec des utilisateurs spécifiques, des équipes, des groupes. Donc, si vous avez fait des groupes dans votre Canva, là, donc si vous avez utilisé les fonctions d'éducation, là, c'est possible. Donc, ensuite, il y a un lien que vous pouvez partager. Donc, toute personne disposant du lien peuvent visionner, peuvent commenter, peuvent modifier. Ensuite, on copie le lien. On peut le placer en devoir dans Canva parce que vous savez que vous pouvez ajouter des élèves. Vous pouvez le partager dans Classroom, dans Microsoft Teams et ensuite, sinon, vous pouvez le charger. Donc, vous pouvez en faire une vidéo et la télécharger par la suite au format MP4 ou vous pouvez en faire un GIF aussi. Qu'est-ce qu'il me restait à vous présenter? Donc, j'ai pas mal fait. Là, vous avez accès directement à les partager sur vos médias sociaux. Vous pouvez l'intégrer sur votre site web. Vous pouvez avoir votre code QR, etc. Vous pouvez le classer dans un dossier parce que là, on a le petit dossier ici là, pour classer nos projets quand on en a beaucoup. Donc, voilà. Et quand on veut, on revient ici là, pour avoir accès à tous nos fichiers par la suite. Et mes 2 fichiers là, que je vous ai présentés aujourd'hui se retrouvent ici. Donc, je vous souhaite un beau processus de création, une belle découverte de Canva parce qu'il y a vraiment un potentiel énorme et tout ça en étant sensible aux droits d'auteur. Donc, s'assurer là, que nos projets, quand on veut les partager, euh, soient vraiment libres de droits. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ça. On est assuré quand on utilise tout le contenu de Canva que nos projets sont
respectueux des droits d'auteur. Donc je vous souhaite un beau processus de création. Bonne journée!